voici à nouveau sur le blog d'Alice, ou plutôt vous voici à nouveau sur le blog d'Alice, et nous recevons, vous le savez, une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Pépessi Oguligende. Elle est cadre dans la haute administration gabonaise, mais elle n'est pas là à ce titre, elle est là au titre de femme leader, puisqu'elle participe, vous le savez, au sifflet 2019 de Libreville au Gabon. Et justement, nous allons lui poser la question de savoir, vu qu'elle fait partie, elle a fait partie d'un des panels de ce sommet. Donc, en savoir un peu plus sur elle, sur son ONG, mais également sur ses activités. Et pourquoi pas ce qu'elle pense, ou plutôt quelle vision elle a pour son pays. Tout cela, le temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. Madame Pépessi Oguligende, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le blog d'Alice. Merci, c'est moi. Voilà. Vous vous êtes quand même fait désirer, hein, le nombre d'invitations que vous avez reçues de la part du blog d'Alice. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir à présent. Vous en prie. Justement, je le disais tout à l'heure à mes suiveurs en introduction, vous êtes donc une femme leader, vous participez à ce sommet. Déjà, comme ça, votre impression sur tout ce qui s'est fait, déjà à mi-parcours. Bon, il faut déjà commencer par saluer cette grande initiative de la société civile avec à sa tête Madame Oué. Il faut vraiment reconnaître que c'est une réussite d'avoir mobilisé toutes ces femmes du monde ici à Libreville pour on peut dire, renforcer les capacités des femmes, parce que cette mutualisation des bonnes pratiques en matière de leadership féminin est un plus pour chacune de nous, quel que soit le pays, et nous ne pouvons que saluer vraiment cette opportunité qui nous a été offerte. D'accord. Alors, comme je le disais, vous êtes femme leader, vous êtes à la tête d'une ONG qui n'est plus à présenter au Gabon désormais. Pouvez-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas au Gabon, qui vous découvrent, on va le dire ainsi, pourriez-vous vous présenter? Bon, je suis la présidente fondatrice de l'ONG Malachi et coordinatrice du groupe de travail des femmes pour la paix et la sécurité au Gabon. Et évidemment membre de nombreux réseaux de femmes sur le plan national et international. Dire tout simplement que l'engagement pour les droits des femmes est une nécessité pour toute femme qui peut faire quelque chose pour les autres. Donc l'ONG Malachi, aussi bien que tous les autres structures dans lesquelles je milite, sont là pour résoudre les questions, contribuer à la résolution des problèmes de lutte contre la pauvreté, le genre et l'environnement. Donc, sans oublier la paix, parce que nous savons que sans paix, aucun développement n'est possible. Donc, c'est vraiment des questions de développement pour lesquelles je me suis engagée avec d'autres femmes et d'autres hommes, ainsi que des jeunes, pour apporter notre contribution. Madame Pépessi Oguligende, je veux dire que j'ai posé aux autres invités la question pas tout à fait dans ce sens. Vous serez la première à qui je poserai la question de la sorte. Nous parlons de femmes leaders. Mais dans nos traditions africaines, la croyance forte est que la femme est soumise. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Il n'y a pas un paradoxe, puisque la définition d'un leader, c'est celui qui sert les autres. Il n'y a aucune contradiction dès lors qu'on a compris la définition du leadership. On est au service des autres. Et des autres, c'est en commençant par la cellule familiale. Donc, il n'y a vraiment... Donc, vous dites qu'on n'est pas leader parce qu'on n'est pas en donnant l'exemple, mais on est leader en servant. Mais justement pour impacter, pour être un exemple, cela veut dire qu'on est confronté aux autres. Et c'est justement dans notre manière de servir qu'on peut partager des valeurs qui vont amener d'autres personnes à nous suivre ou à nous accompagner dans notre vision. Donc ce n'est vraiment pas incompatible. Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation
de la question du leadership féminin. Et pour une femme qui est formée, qui a reçu véritablement les outils nécessaires en matière de leadership, c'est, on peut dire, la meilleure femme. Parce que ça nous oblige à respecter un certain nombre de valeurs et de principes dont les premiers bénéficiaires, ce sont les membres de la cellule familiale, donc le mari, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Je le disais tout à l'heure, vous avez participé, déjà vous avez été membre d'un panel, déjà disons dans les premiers jours, les premières heures du sommet. Pouvez-vous revenir sur la thématique de ce panel? Le panel auquel j'ai pris part concernait les femmes, la paix et la sécurité, notamment nous avons parlé de la résolution 1325 et nous avons eu le privilège d'avoir une participante qui revient du Maroc, Madame Samira, qui a été dans la délégation des femmes qui ont rédigé cette résolution. Donc qui a pu nous partager l'esprit dans lequel cette résolution avait été adoptée, le travail de lobbying, de plaidoyer que les femmes avaient dû faire et le constat que nous avons toutes, qui a été fait par toutes les femmes d'Afrique qui étaient présentes, c'est que malheureusement cette résolution est méconnue en Afrique et que l'année prochaine nous allons célébrer les 20 ans. Malheureusement, elle n'a pas impacté la vie des femmes comme il avait été dit, hein, puisque c'est une résolution qui demandait de faire participer, de promouvoir les femmes, les questions de protection, les questions de participation, la présence des femmes dans les instances de décision, donc qui donnait plus de pouvoir aux femmes. Mais malheureusement, 20 ans après, enfin 19 ans après, on se rend compte que nous n'avons pas atteint les objectifs escomptés et qu'il serait bon que chaque pays fasse un état des lieux et pourquoi pas qu'une dynamique d'ensemble se mette en place pour que lors de la célébration de la 20e année, on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les leçons tirées des 20 premières années et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que effectivement cette résolution qui est très bénéfique vraiment pour les femmes puisse impacter davantage leur quotidien et contribuer à la politique d'égalité homme-femme. D'accord. Parlons du Gabon à présent, nous parlons de toute autre chose. Si vous deviez souhaiter quelque chose à votre pays, que serait-ce? Si je devais souhaiter quelque chose à votre pays, quelle est votre vision? Je vais le dire autrement. Quelle est votre vision pour votre pays en tant que femme leader? La vision en tant que femme leader, c'est déjà d'appeler les femmes véritablement à prendre conscience du pouvoir qu'elles ont, du rôle qu'elles ont à jouer. Et avec le plan d'action de la décennie de la femme qui a été la décennie qui a été impulsée par le chef de l'État gabonais, que c'est vraiment une opportunité pour que les femmes puissent exceller dans tous les domaines de la vie publique, politique, économique, sociale, qu'aucune femme ne doit se sentir marginalisée. Au contraire, que nous puissions davantage, et au cours de ce genre de sommet, c'est d'inviter le maximum de femmes à venir prendre part pour leur capacitation, parce qu'il est question d'acquérir des notions et vivre des expériences d'autres femmes dans d'autres pays et valoriser aussi notre expérience, parce qu'au Gabon, nous avons des femmes valeureuses, nous avons des femmes qui ont de l'expérience à partager et que nous devons davantage renforcer le réseautage, la dynamique de groupe entre femmes pour que l'impact soit beaucoup plus réel. Donc il y a un balbutiement, mais il faudrait qu'on fasse davantage pour que nous fassions entendre notre voix. Vous avez cité un peu dans le flot, je veux dire, les activités que vous avez, disons, les différentes associations et structures auxquelles vous appartenez, structures associatives, voulais-je dire. L'ONG Malachi, quelle est son action au quotidien? Son action au quotidien, comme on disait, nous sommes, après plus de 10 ans sur le terrain, hein, nous avons des actions directes parce que nous travaillons avec des personnes vulnérables. Donc,
il faut pouvoir répondre à certains besoins essentiels, mais c'est beaucoup plus dans la question du renforcement du capital humain. Nous avons compris qu'il faut davantage équiper les personnes pour qu'elles puissent être des véritables actrices de leur propre destin. Donc nous faisons énormément de renforcement des capacités d'abord pour cette prise de conscience de tout ce qu'il y a d'abord comme droits acquis. Il faut savoir que sur le plan international et sur le plan national, il y a de nombreux instruments juridiques au profit des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, des handicapés. Donc c'est déjà de mettre à la disposition de toutes ces personnes, tous ces outils juridiques, de leur donner les moyens pour savoir s'en servir et les accompagner. Donc, dans le cadre de l'autonomisation économique également, nous avons des programmes d'accompagnement, aussi bien en termes de renforcement des capacités que de microcrédits. Donc, nous les accompagnons vers les structures dédiées au financement. Mais c'est d'abord que la formation. Il faut que les uns et les autres soient formés pour... C'est une forme d'équipement pour pouvoir affronter les différents défis, parce qu'il faut savoir que l'on soit une personne vulnérable ou que l'on soit un leader, il y a de nombreux challenges et des défis et il faudrait justement être outillé pour être capable d'avancer malgré l'adversité. Et je pense que c'est... Et là on arrive au leadership, qui est quelque chose d'utile pour tout le monde. Parce qu'on est d'abord leader pour sa propre vie. Donc en termes de développement personnel, quels sont les outils dont j'ai besoin pour réussir ma vie? Nous arrivons à la dernière question donc, de cet entretien. Et c'est la question de savoir ce que le Bloc d'Alice pourrait vous souhaiter. Davantage de détermination pour cette vision que je considère comme noble, mais qui est assez difficile, qui nécessite beaucoup d'efforts sur le plan humain, sur le plan matériel. Vraiment, il faut être en permanence ressourcé spirituellement, et je dis merci à tous mes partenaires parce que ma foi en Dieu, notamment en tant que chrétienne, m'amène justement à croire que les résultats sont peut-être petits, mais qu'ils sont vraiment utiles parce que nous avons réussi à transformer la vie de nombreuses personnes autour de nous à travers notre action, et cela nous donne encore vraiment de l'espoir que nous ne devons pas baisser les bras. Donc c'est vraiment le courage, la détermination, la foi en général de continuer à avancer malgré les difficultés. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve sous peu avec un nouvel invité, une invitée. Cela dépendra dans un nouveau numéro donc, du Bloc d'Alice. À tout de suite.